rencontre de l'Afrique. À Bruxelles, en Belgique, s'est ouvert jeudi le sommet Union européenne-Union africaine. Le président Patrice Talon prend part à ce 6e rendez-vous. Un rendez-vous pour tenter de renouveler le partenariat avec l'Afrique, si courtisé par la Chine et la Russie. Dossiers brûlants inévitables, sécurité, coopération Covid et économie. Jérôme Humbo, Harold Couton. Renforcer la prospérité entre les deux continents, c'est l'objectif de ce 6e sommet Union européenne, Union africaine, promise à un partenariat rénové, modernisé et orienté davantage vers l'action. Le président Patrice Talon prend part aux travaux de cette rencontre intercontinentale de 48 heures. Charles Michel, président du Conseil européen, co-préside les travaux en compagnie de Macky Sall, président de la République du Sénégal, présidente en exercice de l'Union africaine. C'est un moment important parce qu'il y a 3 sujets qui vont être au cœur de ces débats. Le premier sujet, ce sont les principes fondamentaux qui vont fonder ce nouveau logiciel, ce nouveau paradigme pour le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Respect mutuel, intérêt mutuel, gouvernance, soutien à l'initiative privée. Le deuxième sujet important, c'est la prospérité. Comment peut-on bâtir dans ces circonstances des espaces de prospérité en Europe, en Afrique, prenant en considération les défis du changement climatique, de la révolution digitale par exemple. Et puis le troisième point, c'est la sécurité et la stabilité. On le voit bien, la sécurité et la stabilité sont au cœur des capacités de développement, et le développement se nourrit de la stabilité et de la sécurité et inversement. Et nous voulons, avec nos partenaires africains, dans l'écoute, dans le respect, bâtir des solutions tangibles et opérationnelles. Entre autres, l'Union européenne entend investir 150 milliards d'euros en Afrique pour les transitions vertes et numériques, la création d'emplois, l'éducation, l'énergie, les infrastructures au détour d'une table ronde. La dernière rencontre s'est tenue il y a 5 ans. Celle-ci est reportée en raison de la pandémie du coronavirus. Au terme des travaux ce vendredi 18 février, les participants vont adopter une déclaration sur une vision conjointe à l'horizon 2030. Culture mécénat, l'artiste Fidel Anato est à l'honneur. Il a reçu la visite du parti Moël Bénin et son staff à Akasato. C'est dans le cadre du livre d'or qui célèbre les personnalités dans tous les domaines. Reportage Jérôme Rumbo, Orphée Souglo et Ézéchiel Diako. C'est ici que le parti politique a posé ses valises. Tous ces mouvements sont les champs lexicaux de son accueil. Plusieurs raisons expliquent cette visite. Je voudrais féliciter Fidel Anato, que j'ai découvert il y a quelques années et que j'ai adopté parce qu'il est un rebelle. Et moi, j'aime les rebelles. Je voudrais lui demander de compter sur moi à partir d'aujourd'hui pour l'accompagner de toutes mes forces dans tous ces combats, parce que moi j'aime les excellents. Reconnu pour son talent, l'artiste a de l'attachement pour ses aînés. Il est surpris de la disparition de Maman Vivi l'Internationale. Il y a 5 jours, j'ai pensé très fortement à Maman Vivi l'Internationale. Et je l'ai appelée. Et j'ai demandé, j'ai souhaité que dans le travail que nous faisons, notre équipe puisse aller la visiter. Et j'apprends son décès ce matin. Moël Bénin ne s'arrête pas en si bon chemin. Inscrit Vivi l'Internationale dans le livre d'or après Gbema Womene reste d'actualité. Une visite à sa famille est prévue à ce propos. Après les attaques terroristes du parc W, les réactions se poursuivent. Le bloc républicain salue la bravoure des soldats tombés et appelle les populations à la sérénité. Suivons ici un extrait des propos du député Benoît Degla, membre du bloc républicain. Il est au micro de William Aguiar. Mes premiers mots iront à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité tombées les armes à la main. Au niveau du parti, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est la condamnation totale. Notre pays, bien que partageant ses frontières avec d'autres où sévit ce genre d'actes
terroristes. Notre pays s'est quand même, depuis un certain temps, prémuni des dispositions pour que nos frontières ne soient pas attaquées. Il y a eu des incursions dans ces zones-là. C'est tout à fait regrettable ce qui s'est passé. Et nous devons croire en ce que fait le président Patrice Talon, en ce que fait son gouvernement. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter la population à demeurer sereine. Et le gouvernement fait son travail. La population doit participer, elle aussi, à la production de la sécurité, parce que ces individus, sans foi ni loi, lorsqu'ils traversent nos zones, nos frontières, ça veut dire que ce sont des gens qui vivent parfois au quotidien avec les nôtres. L'autre combat, qui est celui que mène le gouvernement et dont on parle peu, c'est lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous voyez, nous avons dans notre pays une agence qui sécurise nos frontières à travers la construction des écoles, à travers la construction des hôpitaux. Ça participe à donner à tous les Béninois qu'ils appartiennent à ce même pays, qu'ils doivent jouir des richesses de ce même pays-là. 2023 sera sa première élection à gérer. La direction des élections est le bras opérationnel de la Commission électorale nationale autonome. On connaîtra bientôt les visages qui vont animer la DGE, bientôt, mais le recrutement est en cours et passe par un filtre d'appel à candidature. On s'approche de l'étape ultime. William Aguiar nous en parle. Installés et entrés dans l'exercice de leurs fonctions en juillet 2021, les membres du conseil électoral dirigé par Saka Lafia ont pour mission de procéder à la sélection après appel à candidature du directeur général des élections et de ses directeurs techniques. Un long processus lancé avec l'élaboration des thèmes de référence et qui est aujourd'hui presque à terme. Il y a eu l'élaboration des termes de référence, les appels à candidature. Ces candidatures ont fait l'objet de dépouillements sur la base de grilles d'évaluation. Il y a eu des présélections et puis après cela, il y a eu des entretiens et nous avons sélectionné 3 candidats par poste. Ces 3 candidats sélectionnés par poste font l'objet d'une enquête de moralité. À l'issue de ce processus, le résultat sera rendu public. Tout sera fait très sereinement pour les échéances à venir. Le recrutement est pratiquement bouclé. Selon l'article 13 du Code électoral, les élections en République du Bénin sont gérées par une structure administrative permanente dénommée Sénat. Elle est selon l'article 18 du même code composée de 2 organes, le Conseil électoral dirigé par Saka Lafia et une direction générale des élections. L'organe technique et opérationnel de la Sénat doté de 4 directions. La première chargée des affaires administratives et financières, la deuxième chargée du matériel et des opérations, la troisième chargée du système informatique et la quatrième chargée de la communication et de la formation. Toutes ces directions devront être pourvues à l'issue du processus en cours. Expo Art au Bénin, le rendez-vous culturel de l'année, démarre demain. Dans un entretien, la directrice de la Galerie nationale fait le point d'une organisation taillée sur mesure pour révéler le génie béninois. Jean-Claude James pour le point. Un lieu hautement symbolique pour une rencontre rare. Les Béninois au contact de leur propre histoire. C'est l'exposition événement, une première au Bénin. C'est une organisation qui est vraiment millimétrée, qui est vraiment très suivie. On est sur vraiment une production d'une exposition comme on peut les voir à l'international. C'est un événement majeur. Donc on sera le carrefour pour l'art en général, la culture en général, avec cette appropriation béninoise. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, c'est une rencontre du patrimonial et du contemporain.
Si on est capable de le faire, c'est tout simplement parce qu'il y a de la matière, parce qu'on a des artistes talentueux, des artistes brillants qui créent et qui produisent dans leur atelier et qu'on a à cœur de révéler. C'est tout l'engagement aujourd'hui de la politique dans le domaine culturel, dans le domaine artistique et dans même au niveau du tourisme. Et vous verrez, cette exposition est pensée de telle sorte à ce qu'on comprenne ce qu'a été le Bénin, la création, comment elle a évolué pendant tout ce temps. Sur environ 2300 mètres carrés, les 26 trésors royaux et plus d'une centaine d'œuvres réalisées par 34 artistes contemporains vont tenir en haleine le public du 20 février au 22 mai. C'est un accès libre, tout public, de 15h à 18h30, donc du lundi au jeudi, et du samedi au dimanche, de 10h à 18h30. On prévoit également 4 nocturnes mensuelles à chaque dernier samedi du mois, la possibilité donc de rester pour profiter de l'exposition de 19h à 22h. Mais pour accéder à l'exposition, vous avez la possibilité de vous inscrire soit en ligne, soit pour tout simplement pouvoir bénéficier de visites guidées, de visites commentées par une équipe de médiation dédiée à cela. Mais vous pouvez vous présenter librement devant l'entrée du Palais de la Marina pour pouvoir accéder à cette exposition en entrée libre. Jusqu'au 22 mai donc, la destination Bénin se révèle au monde à travers les œuvres d'artistes nationaux d'hier et d'aujourd'hui. Demandez le programme. Les détails de cette exposition événement ont été livrés à la presse. Prenons nos repères et rendez-vous avec Nicanor Kovi et Évariste Zoumao. Un petit déjeuner en amuse-bouche pour soutenir une conférence de presse achevée presque à l'heure du déjeuner. Salle comble à ce rendez-vous médiatique qui a rameuté la presse d'ici et d'ailleurs pour un propos portant sur une expo sans précédent. Nous annonçons plus d'une centaine d'œuvres de 34 artistes contemporains pour faire écho aux 26 œuvres restituées. Il n'y a pas une opposition, il y a un dialogue et il y a surtout un fil conducteur. Comment ont été choisis les artistes contemporains? Qu'en est-il de la capacité de conservation du Bénin? Un chantier, un atelier national de conservation. Curiosité de journalistes qui trouvent réponse ici, notamment pour ceux qui se demandent comment visiter l'exposition à la présidence de la République, l'un des lieux les mieux gardés du Bénin. Vous pouvez évidemment, ceux qui en ont la possibilité, réserver par la plateforme, ce qui vous facilite l'accès quand vous arrivez, mais vous pouvez également venir directement avec une pièce d'identité, vous passez au filtrage et le filtrage, on vous inscrit en fait sur un registre et vous avez accès également à l'exposition. Des pans et d'autres, tout ou presque passe au crible des journalistes et des conférenciers, notamment le devenir des trésors béninois encore détenus à l'étranger, à l'instar de la célèbre statue du dieu Gou, exposée au musée du Louvre à Paris. Nous avons plusieurs fois et officiellement déjà dit que nous étions demandeur, évidemment, du retour du dieu Gou. Je suis optimiste. S'il fallait que je vous réponde de façon totalement patrimoniale, je vous dirais que je connais IFA et que j'ai consulté le FA et que ça viendra. Rendez-vous d'interviews, de questions-réponses et d'échanges informels. Ici, commissaire d'exposition, autorité en charge de la culture béninoise du Bénin, journaliste, tout le monde se mêle. Et tout le monde en sait désormais un peu plus sur cet expo événement. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.